ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information, mesdames et messieurs. Bonjour, les titres pour démarrer. Le développement des villes de Côte d'Ivoire se poursuit au grand bonheur des populations. La ville de Gbeleban possède désormais un lycée professionnel moderne. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a inauguré cette infrastructure stratégique pour la région du Denguélé. Une cérémonie festive s'est tenue ce lundi 15 décembre 2025 en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et ces grands classiques sont fièrement abordés par les femmes mais aussi les hommes à l'occasion des grands événements. Il s'agit des pagnes, ces tissus parfois très colorés, au design attrayant et surtout au nom assez atypique. Ton pied, mon pied, mon mari est capable, congrès, pour ne citer que ceci. Mais quelle est l'origine de ces appellations? Ces noms ont-ils un véritable impact sur les consommateurs? Réponse dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, 8 fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire comparaissent ce mardi devant la justice. Ils sont accusés d'avoir détourné près de 3 milliards de francs CFA destinés aux déplacés à la suite d'attaques terroristes. Vous suivez l'édition de la mi-journée. Un lycée professionnel pour former, qualifier et fixer la jeunesse, c'est désormais une réalité à Gbeleban dans le district du Denguélé. Cet établissement moderne, porteur d'espoir pour toute une région, a été inauguré ce lundi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'était ce lundi dans une ambiance festive, comme nous le disent nos reporters Jean-Louis Bangbo et Ulrich Adongon. À Gbeleban, localité située à 70 km d'Odiéné, c'est un jour pas comme les autres. Les populations sont sorties nombreuses pour accueillir une infrastructure longtemps attendue, le lycée professionnel de Gbeleban. Le lycée professionnel de Gbeleban, grâce à ses infrastructures modernes, à la diversité de ses filières et à ses capacités d'accueil, jouera un rôle majeur dans la mise à disposition du secteur privé de compétences qualifiées. Présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la cérémonie d'inauguration réunit membres du gouvernement, autorités administratives et leaders communautaires. Tous saluent le caractère stratégique de cet établissement pour le Denguélé. Implanté sur un site de 10 hectares, dont 4 hectares bâtis, le lycée professionnel du Gbeleban dispose de 18 bâtiments, des infrastructures sportives et d'une capacité d'accueil de 300 apprenants, dont 225 en internat. Coût global, 5 milliards 370 millions de francs CFA avec le concours du gouvernement chinois. Le lycée professionnel de Gbeleban, faut-il le rappeler, fait partie des 7 lycées dénommés lycée AVIC qu'il a plu au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'en autoriser la construction en vue de faciliter la formation des jeunes au métier. Le lycée propose des formations initiales et continues dans 4 filières clés: agriculture, élevage, machinisme agricole, mécanique moto. Des diplômes allant du CAP au BT, sans oublier le certificat de qualification professionnelle. Nous sommes heureux de se retrouver ici, dans cette formation-là. Et nous sommes très pressés de commencer les cours dans les laboratoires pour pouvoir bien soigner les animaux et assurer leur alimentation aussi. Un appel clair lancé aux parents, orienter leurs enfants vers la formation professionnelle, levier essentiel de l'insertion et de la souveraineté alimentaire. La région du Denguélé étant appelée à devenir une zone de référence en production de protéines animales pour nourrir la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre, cette réalisation s'inscrit donc pleinement dans la vision du gouvernement. Il s'agit en réalité d'une politique bien pensée, dont la mise en œuvre effective commence à donner des résultats significatifs. Nous allons continuer. Nous allons renforcer davantage ces programmes d'amélioration de l'offre et de la qualité dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, avec pour objectif de couvrir à moyen terme 15% de la population des élèves et à long terme 30% contre environ 6% à ce jour. Avec ce nouveau lycée professionnel, ce sont 7 nouveaux établissements de formation technique et professionnelle que le gouvernement met
progressivement à la disposition de la jeunesse ivoirienne. À Gbeleban, l'école devient désormais un avenir possible sur place. Des infrastructures symboles d'une grande Côte d'Ivoire. Bientôt, les élections législatives. Et pour une bonne organisation, la commission électorale indépendante s'active. La CEI a procédé ce lundi à la remise symbolique des spécimens de bulletins de vote et des affiches électorales aux candidats. Cette étape vise à renforcer la sensibilisation des électeurs, à limiter les bulletins nuls et surtout à promouvoir une campagne électorale apaisée. Sidonie Davila. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, la CEI franchit une nouvelle étape, la remise des spécimens de bulletins de vote et des affiches électorales aux candidats. Cette remise porte sur un total de 1000 spécimens de bulletins de vote et 300 affiches destinées à appuyer les candidats dans leurs actions de sensibilisation auprès des électeurs. Je suis chargé de la formation, donc je vais m'atteler à former nos électeurs parce qu'il faut éviter les ratures sur les bulletins. La compétition va commencer bientôt, donc il est mieux de prendre les spécimens pour connaître d'abord la position de ces candidats et puis identifier ça bien afin de voter. Nous allons tout faire pour maintenir la paix sociale et faire en sorte que cette élection soit une fête. À cette occasion, le président de la CEI rappelle les règles d'utilisation de ces documents essentiels à la bonne compréhension du vote et à la réduction du nombre de bulletins nuls. La loi nous autorise à vous donner des spécimens et des affiches. Le visuel, ça me permet de savoir c'est qui. Vous allez apprendre à nos confrères, à nos parents, à nos concitoyens à voter. Un bulletin nul, il ne profite à personne. Au contraire, il cause un préjudice à la CEI qui a dépensé de l'argent. Parce qu'on ne dépense pas de l'argent pour que le bulletin soit nul. On le dépense pour qu'il soit utile. Or, il est nul. Les candidats disposent d'une semaine pour battre campagne. Elle se tient du 19 au 26 décembre prochain. Le scrutin est prévu le 27 décembre. Des élections dans un climat apaisé passent également par la formation des acteurs de la vie politique. 30 jeunes viennent de bénéficier d'un encadrement en leadership politique à travers le programme Génération à venir. Les bénéficiaires ont reçu également leur certificat de fin de formation. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Cocody. On fait le point avec Ras Abigail Kwadio, Moussa Konaté et Kinibois Jacob. Nguessan Angèle Kwadio est la super lauréate de Africa Digi Empower, un concours numérique international qui met en lumière des connaissances en matière de digital. C'est la première fois que je participe à ce genre d'activité. Après 3 mois de cours, de dur labeur, aujourd'hui recevoir ces prix, vraiment c'est énorme quoi. Les candidats classés 2e et 3e évoquent les opportunités qu'offre cette compétition axée sur le numérique. Avec cette formation, j'ai encore appris de nouvelles choses. Parce qu'avec Cisco, c'est des cours, mais des cours mis à jour. C'est raffiné, c'est direct. Et puis, ils te forment sur les équipements qui sont récents. D'abord, je suis tombé sur un poste comme ça et c'est là que je me suis lancé. En tant que gagnant, j'ai vraiment beaucoup de ressentis, je suis heureux. Porté par la fondation Théa by Sébastien, Africa Digi Empower est une compétition dédiée à la formation au métier du numérique. Ce concours vise à offrir également aux jeunes et aux femmes un accès à des compétences digitales de niveau international à travers des formations et un accompagnement adapté aux besoins du secteur. Alors, au-delà de la formation sur les compétences techniques, nous offrons aussi l'accompagnement sur les soft skills. Pour compléter la formation, nous faisons également des ateliers carrière sur la conception des CV professionnels, l'utilisation stratégique de LinkedIn pour saisir les opportunités d'emploi. Ce programme bénéficie de l'appui des ministères en charge de la femme et de la transition numérique. C'était plutôt les jeunes au cœur du Africa Digi Empower. Cette compétition, comme vous avez pu le voir, a connu son dénouement avec la désignation de 3 lauréats issus d'un groupe de 40 finalistes. Dans la même veine, les jeunes étudiants sensibilisés sur les enjeux liés aux études à l'étranger et la valorisation des compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Cette initiative est à mettre à l'actif du gouvernement, qui a d'ailleurs organisé récemment une conférence. On en sait plus dans ce reportage de Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji. Le ministère des Affaires étrangères lance une campagne de sensibilisation sur les visas études. Les autorités américaines envisagent de sanctionner 25 pays africains
dans la Côte d'Ivoire en raison de l'utilisation détournée du visa étudiant. L'institution sonne donc l'alerte et valorise les compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Je dirais que la sensibilisation a parfaitement apporté ses fruits. Donc vraiment, je compte aller étudier, comme on appelle ça, à l'étranger et revenir investir dans mon pays. Impliqué, le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique apporte sa pierre à l'édifice en déployant tout un système favorisant l'insertion de ces jeunes étudiants à leur retour au pays. Il faut rappeler que depuis l'année dernière, le chef de l'État a pris un décret sur le contenu local qui impose par exemple à toutes les entreprises du secteur pétrolier, énergétique, dans le domaine pétrolier, des hydrocarbures notamment, de recruter au moins 80% de leur personnel de nationalité ivoirienne. Ce n'est pas de revenir juste pour revenir, mais c'est de revenir pour saisir des opportunités. Et les opportunités, nous en disposons. Des opportunités en contrat à durée déterminée, mais en contrat à durée indéterminée, avec de très bonnes conditionnalités de travail, de très bonnes conditionnalités salariales également, qui les attendent ici en Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation sur les visas études témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à la protection des citoyens et au maintien des relations diplomatiques avec les États-Unis. Un chapitre santé dans ce journal à la Caisse nationale d'assurance maladie. L'heure est au bilan. Une cérémonie s'est tenue pour l'occasion. Les détails avec Davy Soyo. Face à face, acteurs du Sénat, hommes et femmes de médias. À l'ordre du jour, le bilan des mesures dérogatoires de la couverture maladie universelle, CMU, lancé le 2 mai et prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. On a vu aussi le lancement de la prise en charge de l'hypertension artérielle et du diabète. Et depuis le mois de septembre, les chiffres sont en hausse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens adhèrent pleinement aux dispositions de la CMU et la CMU devient un partenaire incontournable dans la prise en charge de leurs soins de santé. Comparativement à l'année 2024, l'évolution de la couverture maladie universelle connaît une nette amélioration en cette année 2025. Aujourd'hui, on peut accéder aux soins avec non seulement la carte CMU, mais avec l'empreinte tout simplement, avec la carte des planteurs café-cacao, avec le récépissé d'enrôlement et aussi avec la e-carte qu'on peut télécharger sur son téléphone portable. Cette rencontre, initiée par les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie, vise également à outiller les acteurs de médias sur les mécanismes de la CMU et son évolution depuis son opérationnalisation. Avec la mesure concernant l'hypertension et le diabète, on a vu que nos parents qui sont les plus âgés sont vraiment soulagés. On a vu aussi une nette évolution dans le cadre des prestations au niveau de ces deux pathologies-là. La direction nous a rassuré que les discussions sont en cours afin que d'autres maladies puissent aussi intégrer le panier de soins. Je pense que nous, en tant que journalistes, nous allons aller porter l'information à la population ivoirienne. À ce jour, environ 1 million de personnes sont traitées par l'entremise de la couverture maladie universelle depuis le début de l'année, avec un élargissement du panier de soins. En santé, les pays membres de l'UEMOA sont réunis ici à Abidjan. L'objectif est de renforcer leur capacité sur la production de données dans ce domaine. L'Africa CDC et ses partenaires organisent cet atelier pour partager les expériences et défis liés à la production et à l'alignement des données d'enquête ménage et des comptes de la santé. Les précisions de Didier Nguissan. Les dépenses de santé des ménages et celles des établissements sanitaires publics constituent des données importantes pour le financement des politiques publiques. Ces indicateurs permettent d'aligner les programmes de santé sur les besoins réels des populations. D'où l'intérêt de cet atelier régional initié par l'Africa CDC en collaboration avec l'OMS, la commission de l'UEMOA et StatAfrique. Il vise à renforcer la capacité des pays ouest-africains à produire des données de dépenses de santé. Les pays de l'UEMOA se distinguent par la production régulière des comptes de la santé, par des efforts de coordination pour harmoniser les enquêtes de ménage et qui soutiennent en fait particulièrement l'estimation de la donnée du paiement direct des ménages. Cet atelier s'inscrit dans le prolongement du cadre stratégique de l'Union africaine en matière de données sanitaires adopté en 2022 qui appelle nos États à créer des systèmes de données intégrés, à adopter des lois harmonisées, à garantir la libre circulation entre institutions publiques et à protéger les droits des citoyens dans les écosystèmes.
En Afrique de l'Ouest, les dépenses de santé par habitant sont en moyenne de 28 000 francs CFA et les ménages y contribuent à 45,8% selon Africa CDC, ce qui représente 10% de moins que la moyenne africaine. Cependant, la sous-région est pionnière dans la production de données sanitaires. Un exemple que les organisateurs entendent vulgariser. En Côte d'Ivoire, nous avons mis en place le dossier patient informatisé et le SIH, le système d'information hospitalière, qui permet d'avoir les données. Et nous sommes en train aussi de mettre en place le M-Supply, qui est pour les données de pharmacie. Pour que tout cela corrélé, on soit capable d'avoir les bonnes données et prendre les bonnes décisions. Ces 4 jours d'atelier du 15 au 18 décembre permettront de jeter les bases d'une production de données des dépenses de santé au service d'une prise de décision éclairée. On s'intéresse à présent aux activités de l'Institut national de la santé publique. L'établissement a démarré récemment la 4e édition de son congrès scientifique, un rendez-vous majeur réunissant experts nationaux et internationaux. Cette rencontre poursuit 3 objectifs majeurs. On les découvre dans ce reportage d'Ami Traoré et Youssouf Diarasouba. Le 4e conseil scientifique de l'INSP, l'Institut national de santé publique, s'est tenu dans un esprit de partage d'expériences et de réflexion stratégique. Au menu des échanges, les maladies à transmission vectorielle, les maladies tropicales négligées, ainsi que les politiques et systèmes de santé. Notre pays ayant besoin de plus en plus de données de qualité, de données probantes, fiables, ainsi que de réponses innovantes. Au-delà de communication scientifique, cette rencontre a également permis de dresser le bilan des activités de recherche, de formation et d'appui aux programmes nationaux menés par l'INSP sur la période 2017-2025. Nos différentes équipes ont réalisé 92 projets de recherche opérationnels conduits sur des thématiques prioritaires de santé, plus de 360 publications scientifiques et 340 communications présentées dans des congrès nationaux et internationaux. Acteur clé du dispositif sanitaire ivoirien, l'Institut national de santé publique joue un rôle central dans l'anticipation, la prévention et la réponse aux défis de santé publique. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dit attendre beaucoup de ce cadre d'échange qui consiste à renforcer la réponse sanitaire de notre pays. Je voudrais réaffirmer la disponibilité et le soutien de M. le ministre à accompagner l'INSP dans l'accomplissement de ses missions, notamment dans la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de ce conseil scientifique. Les recommandations issues de ce 4e conseil scientifique devront servir de boussole pour orienter les futurs programmes de recherche et de formation de l'INSP au service d'un système de santé plus performant et plus résilient. Mon mari est capable. Au-delà d'une affirmation, ici en Côte d'Ivoire, il s'agit du nom d'un pagne. Vous en entendrez bien d'autres dans nos boutiques et marchés. Indépendance, Tcha-Tcha, les ongles de Marie-Thérèse, œil de Marival, autant d'appellations et un attachement particulier à ces anciens motifs qui attirent toujours les clientes malgré les innovations dans l'industrie du textile. Que représentent ces grands classiques pour clients et commerçants? Ces noms ont-ils une portée sociale? Réponse dans ce reportage de Carmel Dia, Nadège Kassi et Urlik Thibault. Indépendance, Tcha-Tcha, c'est avant, nos parents, vraiment, le mariage était compliqué. C'est ça qui a fait même qu'ils ont donné le nom des pagnes. Par exemple, voilà ce pagne, il dit œil de Marival. On appelle ce pagne œil de Marival. Bon, je ne sais pas comment tu peux voir les yeux de ta rivale et puis donner un nom. Là, je ne sais pas. Je peux offrir ce pagne à mon petit-fils, comme à ma petite-fille, comme un souvenir. Tcha-Tcha-Tcha indépendance. Et c'était en son temps là que ce pagne est sorti. On appelle ça Bassam. Et c'est une histoire. Les femmes qui ont marché sur Bassam, et elles ont sorti le pagne. Madame Thérèse Oufoué-Boigny. Voilà son pagne. Oncle de Madame Thérèse. Et tout ça, nous sommes venus trouver, hein, c'est nos parents qui ont donné ces noms. On ne sait pas comment ils ont vu et puis ils ont donné ce nom. Quand tu te mets en tout complet là, bien habillé, pagne, morceau au milieu, tout complet, vraiment,
ça montre que tu es vraiment une femme. C'est vrai, les robes, les pantalons, c'est bien, mais n'oublions pas nos cultures. Dans de nombreux foyers ivoiriens, les pagnes à noms, ce sont des histoires, des souvenirs et des pans de vie que l'on conserve jalousement. Un tissu, un message et tout est dit. Entre souvenirs, petites piques et déclarations bien placées, ils savent tout dire sans élever la voix. De la douceur du foyer aux étals animés du marché, les pagnes voyagent de main en main. Ça, c'est côté de bien. Ça, c'est 10. Ça, là, mon cœur balance. On appelle ça femme heureuse. Le jour où tu es content dans ton foyer, là, c'est ça que tu portes. Voilà comment elle est capable. Ça, c'est ancien couleur, là. Quand il y a point de depuis cette couleur est bien foncée, là ça attire les clients. Congrès, conseillers, maris capables, chaque pagne raconte son histoire et traverse les générations. Aujourd'hui, là, c'est pas un congrès ici, venez prendre. Premier congrès de Côte d'Ivoire, ils ont fait là. C'est ça, on a fait sortir ce pain là. Autant de notre grand-mère. Moi, j'ai acheté, mais j'ai gâté. Donc, je veux payer encore pour aller remettre dans le mal. Avant de finir dans les malles, ces pagnes glissent parfois de l'humour, des piques, des messages. Un nom suffit et tout est dit. Gare aux rivales et aux époux qui pourraient bien en payer le prix. Il a acheté ça pour ma grande-sœur. Pour montrer à la mère de son mari que c'est ma grande-sœur qui est là, quoi, tu vois. C'est elle qui est la titulaire. Mais quand on porte communauté de bien, lui-même, il sait qu'on est collé et puis on est serré. Donc, il n'y a pas de problème. Lui-même, on dit bien communauté de bien. Donc, il entend que c'est communauté de bien. Ton pied, mon pied. Donc, où il se déplace, moi aussi, je suis là. Quand une jeune fille est amoureuse de quelqu'un, ou bien le jeune homme amoureux, mon cœur balance. Dans les pains de dot, on met mon cœur balance. Ces motifs restent classiques, mais leur succès est indéniable. C'est les anciens pains qui marchent actuellement. Les anciens, depuis nous-mêmes là, on n'est pas nés là. Les pains qui étaient sortis là, c'est ça toujours qui marche. C'est à 55 000. Généralement, c'est les femmes qui travaillent dans les bureaux là, qui préfèrent les collections pour faire les modèles découpés. Sinon, les mamans même, les femmes, les ménagères, elles préfèrent les anciens pains. Chez Dame Doumbia, styliste modéliste, le pagne à nom règne en maître. Il est devenu sa touche personnelle. Il y a des jolis pains ici déjà cousus. Ça, c'est une robe d'une cliente, ça. Elles aiment les anciens pains avec le nom. Mon mari est capable. Quand c'est pas ça, ça ne marche pas. Il faut avec les noms. Enfin, mieux que l'argent. Il y a plusieurs pains que les femmes aiment, les anciens pains qu'elles aiment. Une question se pose alors. Pourquoi ces pains classiques fascinent-ils encore, génération après génération? Quand on dit « mon mari m'a laissé » ou « femme capable » ou « yeux voient, bouche parle pas », mais c'est des messages subliminaux qu'on envoie qui déterminent soit le statut social, soit les humeurs du moment, ou soit des valeurs d'une personne de façon individuelle ou collective. L'acteur ou l'actrice sociale qui porte ce pagne-là, sans avoir ouvert la bouche, envoie un message aux gens qui sont en face d'elle ou de lui. Ça relève aussi de l'ordre du lien social. Parce que le pagne qui est porté par une femme qu'on appelle « mon mari m'a laissé », c'est soit j'assume mon statut, soit j'envoie un message aux autres pour dire « écoutez, je suis peut-être libre ». Des foyers au marché, des ateliers de couture aux cérémonies familiales, les pagnes à nom continuent de vivre, de circuler et de se transmettre. Plus qu'un simple tissu, il reste une mémoire collective. Un patrimoine textile qui, génération après génération, ne perd rien de son éclat. Une tradition bien vivante qui ne compte pas se faire détrôner par les nouveaux modèles. Et nous sommes fiers d'arborer dans ce journal le pagne angle de Marie-Thérèse, du nom de l'épouse du premier président de la Côte d'Ivoire. Bien vêtue, on a maintenant le droit de s'éclater sur le 12e album du groupe Magic System. Le célèbre groupe Zouglou vient de sortir un nouvel album de 12 titres. Ce cocktail musical a été officiellement présenté aux mélomanes ivoiriens et notre reporter Régis Kofi était de la partie. C'est presque en prière que les magiciens du Zouglou sont montés sur scène. À pas de caméléon, les 4 amis passent le message subliminal. Petit à petit, on gravit les échelons. Reflet parfait du titre de l'album, Doni Doni. Leur ascension, Manaja, Tino, Goudé et Assalfo le doivent au travail acharné, mais aussi à l'être suprême. Ô Seigneur, l'argent propre
Kiaman, Même pas peur, en featuring avec le rappeur Didi B ou encore On est débat. Des titres qui tournent autour de l'amitié et ses ramifications. Pour ce 12e album de 12 titres, le groupe a choisi de faire les choses autrement. Orchestration musicale confiée en partie aux jeunes, dont Tamsir et Manoubit. J'ai envoyé une prod, il avait kiffé la prod et après il m'a dit qu'il ne savait pas comment aborder la prod. Donc j'ai appelé Willy Bénédiction qui a proposé un refrain et dès qu'on leur a envoyé ça, ils ont tout de suite kiffé. Et c'est de là que tout est parti. C'est magique et moi je suis encore plus que fier parce que j'ai été contacté par mes vieux pères, mes papas pour bosser avec eux. J'ai travaillé avec eux sur des chansons. C'est une fierté, c'est un grand rêve. Ce sont des fans, amis et collaborateurs conquis et qui voient déjà des tubes sur ce projet conçu en un an. Magique est devenu un groupe élitiste, un groupe d'un certain niveau. Il était important qu'il puisse se rapprocher de ce public ivoirien-là qui adore tant le Zouglou. Et cet album est conçu dans cet esprit. Mon coup de cœur, il y a le featuring avec Toumani Diabaté, le Warrior. Et puis, bien sûr, comme je suis une conspiratrice, donc forcément, le featuring avec Didi B. Doni Doni, le début d'une autre aventure, une aventure pleine de dates. On va s'attendre à des dates de concert. Ce qu'on attend de nos fans, c'est l'accueil qu'ils vont pouvoir réserver à cet album. Parce qu'on nous a longtemps reproché de nous être éloignés du Zouglou. Aujourd'hui, nous revenons au Magic System des années 2000 comme on nous a connus. C'était quand même une question de stratégie dans l'évolution du groupe. Magic System, c'est une vingtaine de spectacles dans toute l'Europe cette année. Avec cet album, les 4 garçons d'Anoumabo rêvent grand. Pourquoi pas les États-Unis? Mais Doni Doni. Un album à découvrir. Quand la culture tisse des liens forts entre les institutions. L'ambassade de la Fédération de Russie a organisé récemment une activité culturelle dans la commune de Cocody. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la future collaboration académique entre l'ISTC Polytechnique et l'ambassade. L'objectif est d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de formation. Yves Niazalé, Devisoyo. Bayan, balalaïka, la dorma, des instruments de musique joués avec dextérité. Nous sommes à l'activité culturelle initiée par l'ambassade de la Fédération de Russie. Il s'agit d'une initiative qui s'intègre dans le futur partenariat académique entre l'IST Polytechnique et la Russie. Je vois déjà un brassage des deux cultures. Et ça doit donner à vos étudiants, des Ivoiriens, une impression sur ce que la Russie peut donner dans le domaine de la culture. Ce concert inédit a donné aux étudiants une fête déjà. Et ça a donné également la possibilité de toucher un tout petit peu à la culture russe. Cette rencontre d'échange culturel plaît aux responsables et étudiants de l'ISTC Polytechnique. Cette collaboration-là, déjà, c'est une très bonne initiative, une très bonne idée que l'ISTC et la Russie ont mis en place. Voilà. Je pense que ça pourra nous permettre de pouvoir nous faire connaître au-delà de nos frontières. C'est un plus pour nous, on dira qu'on a assisté à un concert, on peut dire un peu gratuit, parce que ça a été tout un brassage de culture russe et ivoirienne. Pour rappel, cette journée est le fruit de la visite effectuée par l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire le 18 novembre 2025. Durant ce rendez-vous, il a invité les étudiants de l'Institut à rejoindre le programme de bourse destiné aux étudiants étrangers. Un autre sujet, la Fédération d'Adjamé pour le développement a lancé récemment à Abidjan sa cérémonie d'hommage aux meilleurs opérateurs économiques de la cité, occasion tout trouvée pour promouvoir davantage la paix et la solidarité. Jean-Marc Diadji. Les membres de la Fédération adjamoise pour le développement FAD sont engagés pour la promotion de la paix. L'organisation citoyenne veut également rendre hommage aux meilleurs opérateurs économiques et sociaux de la commune d'Adjamé. Il est temps vraiment qu'on arrive quand même à passer un message vraiment très historique. Alors ce message-là, c'est quoi? Nous voulons réellement la paix, la cohésion. Cette initiative acquiert l'adhésion des participants. On souhaiterait remettre les pendules à l'heure, dire qu'à Adjamé,
on respecte et on honore, on considère nos élus et on aimerait bien que toute personne venue d'ailleurs puisse aussi le faire, comme nous qui avons choisi délibérément nos différents élus à Adjamé. L'action de la Fédération adjamoise pour le développement s'inscrit dans le cadre de la promotion des œuvres de développement communautaire. En sport, la jeunesse dynamique d'Abobo vient d'initier un tournoi de football dédié au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Retour sur le match d'ouverture de ce tournoi avec No Sangaré et Moyabi Diabaté. Un tournoi de football dédié au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, dans la commune d'Abobo. Cette compétition vise à renforcer les liens de cohésion sociale et de solidarité entre les jeunes. D'organiser ce tournoi pour la commune d'Abobo, nous l'avons dédié au ministre d'État, au ministre de la Défense, qui est un homme de paix. Et Abobo, c'est une commune familiale, donc raison pour laquelle nous avons organisé ce tournoi dans la cohésion pour rassembler tous les enfants, les jeunes, les filles, les papas, les mamans d'Abobo. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est le comportement que nous avons d'habitude. Et nous y tenons parce qu'Abobo a trop souffert. Pour le match d'ouverture, l'équipe d'Abobo FC en rose et bleu affrontait celle d'Abobo Sojefia. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes montrent de réelles intentions de faire la différence. Juste avant la pause, Abobo FC trouve le chemin des filets, 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, la domination d'Abobo FC se confirme. L'équipe inscrit un second but et scelle définitivement le sort de la rencontre. Score final, 2-0 en faveur d'Abobo FC. Au-delà de la compétition, ce tournoi se veut un cadre de rassemblement, de fraternité et de promotion des valeurs de paix. Le football, bien plus qu'un sport, s'affirme ici comme un véritable vecteur de cohésion sociale. Dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, accusé d'avoir détourné des fonds destinés aux déplacés, plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire comparaissent devant la justice. Ce procès, qui fait suite à des dénonciations, verra comparaître une ancienne ministre, Laure Ian Zongo. Dans ce dossier, 8 fonctionnaires sont mis en cause pour des faits de détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Ils encourent jusqu'à 6 ans de prison. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 13h.